Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 5, suite, la sanctification des relations d'amitié. L'amitié peut être un moyen de sanctification ou un obstacle sérieux à la perfection, selon qu'elle est surnaturelle ou naturelle et sensible. Nous parlerons donc premièrement des vraies amitiés, deuxièmement des fausses amitiés, troisièmement des amitiés où il y a un mélange de surnaturel et de sensible. Premièrement, des vraies amitiés. Nous dirons leur nature et leurs avantages. Nature. L'amitié étant une communication mutuelle entre deux personnes, se spécifie avant tout selon la diversité des communications et la différence des biens qu'on se communique. C'est que ce qu'explique fort bien saint François de Sales dans sa vie dévote. Citation. Plus les vertus que vous mettez en votre commerce seront exquises, plus votre amitié sera parfaite. Si vous communiquez est-ce science, votre amitié est certes fort louable. Plus encore, si vous communiquez aux vertus, en la prudence, discrétion, force et justice. Mais si votre mutuelle et réciproque communication se fait de la charité, de la dévotion, de la perfection chrétienne, ô Dieu, que votre amitié sera précieuse. Elle sera excellente parce qu'elle vient de Dieu, excellente parce qu'elle tend à Dieu, excellente parce que son lien c'est Dieu, excellente parce qu'elle durera éternellement en Dieu. Oh, qu'il fait bon aimer en terre comme l'on aime au ciel, et apprendre à s'entre-chérir en ce monde, comme nous ferons éternellement en l'autre. Fin de citation. L'amitié vraie, en général, est donc un commerce intime entre deux âmes pour se faire mutuellement du bien. Elle peut demeurer simplement honnête si les biens qu'on se communique sont de l'ordre naturel. Mais l'amitié surnaturelle est d'un ordre bien supérieur. C'est un commerce intime entre deux âmes qui s'aiment en Dieu et pour Dieu, en vue de s'entraider à perfectionner la vie divine qu'elles possèdent. La gloire de Dieu en est la fin dernière. Le progrès spirituel en est le but immédiat. Et Jésus est le trait d'union entre les deux amis. C'est la pensée du bienheureux Ethelred. Ecce ego et tu et spero quod tertius internos Christus sit. Traduction. Me voici moi et toi, et j'espère que le troisième entre nous, c'est le Christ Jésus. Ce que Lacordaire traduit de cette façon, je ne puis plus aimer quelqu'un sans que l'âme se glisse derrière le cœur et que Jésus-Christ soit de moitié entre nous. Aussi cette amitié, au lieu d'être passionnée, absorbante et exclusive comme l'amitié sensible, se caractérise par le calme, la retenue, la confiance mutuelle. C'est une affection calme, modérée, précisément parce qu'elle est basée sur l'amour de Dieu et participe à sa vertu. C'est par là même une affection constante qui va en croissant, au rebours de l'amour passionné qui tend à s'affaiblir. Elle est accompagnée d'une sage retenue. Au lieu de rechercher les familiarités et les caresses comme l'amitié sensible, elle est pleine de respect et de réserve, parce qu'elle ne désire que des communications spirituelles. Cette réserve n'empêche pas la confiance, parce qu'on s'estime mutuellement et qu'on voit dans la personne aimée un reflet des perfections divines. On éprouve pour elle une confiance très grande, qui du reste est réciproque, ce qui amène des communications intimes, puisqu'on aspire à communier aux qualités surnaturelles de son ami. On se communique donc ses pensées, ses desseins, ses désirs de perfection. Et parce qu'on veut se perfectionner mutuellement, on ne craint pas de s'avertir de ses défauts et de s'entraider à les réformer. La confiance mutuelle qui règne entre deux amis empêche l'amitié d'être inquiète, absorbante et exclusive. On ne trouve pas mauvais que notre ami ait d'autres amis, on s'en réjouit même pour son bien et celui du prochain. Il est évident qu'une telle amitié offre de grands avantages. L'Écriture la loue fréquemment. Citation, « Un ami fidèle est une protection puissante, celui qui le trouve a trouvé un trésor, un ami fidèle est un remède de vie. »
Ecclésiastique chapitre 6, versets 14 à 16. Notre Seigneur nous en a donné l'exemple dans son amitié pour Saint Jean. Celui-ci était connu comme celui que Jésus aimait. Quem diligebat Jesus. Jean chapitre 13, verset 23. Saint Paul a des amis auxquels il est profondément attaché. Il souffre de leur absence et n'a pas de plus douce consolation que de les retrouver. Ainsi, il est inconsolable parce qu'il n'a pas trouvé Tite au rendez-vous. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Il se réjouit quand il l'a retrouvé. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 6 et 13. On voit aussi quelle affection il avait pour Timothée et combien sa présence lui faisait de bien et l'aidait à en faire aux autres. Aussi il l'appelle son collaborateur, son fils très cher, son frère. 1 Timothée chapitre 1, verset 2. L'Antiquité chrétienne nous donne aussi d'illustres exemples du même genre. L'un des plus célèbres est celui de saint Basile et de saint Grégoire de Nazianze. De ces exemples se dégagent 3 raisons qui nous montrent combien utile est l'amitié chrétienne, surtout pour le prêtre du ministère. Un ami est une sauvegarde au point de vue de la vertu. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur à un confident intime. Parfois, notre directeur répond à son besoin, mais pas toujours. Son amitié paternelle est d'un autre genre que l'amitié fraternelle que nous recherchons. Nous avons besoin d'un égal avec lequel nous puissions causer en toute liberté. Si nous ne le trouvons pas, nous serons exposés à faire des confidences regrettables à des personnes qui ne méritent pas notre confiance, et ces confidences ne seront pas toujours sans danger pour nous et pour elles. C'est aussi un conseiller intime à qui nous soumettons volontiers nos doutes et nos difficultés et qui nous aide à les résoudre, un moniteur sage et affectueux qui, nous voyant agir et sachant ce qu'on dit de nous, nous dira la vérité et nous empêchera parfois de commettre bien des imprudences. C'est enfin un consolateur qui écoutera avec sympathie le récit de nos peines et trouvera dans son cœur les paroles nécessaires pour les adoucir et nous réconforter. On s'est demandé si ces amitiés sont à encourager dans les communautés. On peut craindre en effet qu'elles ne nuisent à l'affection qui doit unir tous les membres et qu'elles ne créent quelque jalousie. Assurément, il faut veiller à ce que ces amitiés ne nuisent pas à la charité commune et soient non seulement surnaturelles, mais renfermées dans de justes limites fixées par les supérieurs. Mais, avec ces réserves, elles ont aussi leurs avantages, les religieux ayant besoin eux aussi d'un conseiller, d'un consolateur, d'un moniteur qui soit en même temps un ami. Toutefois, dans les communautés, autant et plus qu'ailleurs, il faut éviter avec un soin jaloux tout ce qui ressemble aux fausses amitiés.